La parole est à Madame Nicole Trisse. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, le candidat Emmanuel Macron avait fait de la réduction du déficit public l'une de ses priorités. Le président Emmanuel Macron et ce gouvernement en ont fait un objectif clair dès le début du quinquennat. En 2017, la France a enfin réduit son déficit public, et ce, à un niveau plus bas que prévu, soit 2,6% de son PIB. Le déficit cumulé de l'État, des collectivités locales et de la sécurité sociale recule ainsi de 0,8 points par rapport à 2016, année où il atteignait 3,4% du PIB. L'engagement du président de la République a été tenu, et ce notamment grâce au retour de la croissance, mais aussi à la prise de décisions courageuses que nous avons votées dans cette Assemblée. Cette baisse du déficit permet à notre pays de retrouver sa crédibilité auprès de nos partenaires européens. Désormais, nous pouvons reprendre plus sereinement les négociations relatives à la mise en place d'une politique fiscale et économique commune. Cette réduction du déficit est une première depuis 10 ans et c'est une bonne nouvelle pour les finances publiques. En effet, l'immobilisme politique dans lequel était plongé notre pays est bel et bien terminé. Cependant, nous devons poursuivre nos efforts face à une dette qui continue à se creuser, car ne pas la réduire serait irresponsable pour les générations futures. Aussi, Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Pouvez-vous nous réaffirmer l'engagement du gouvernement pour mener à bien le redressement progressif de notre pays et nous préciser votre feuille de route pour y parvenir? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Nicole Trisse, nous avions promis de passer sous la barre des 3%. Nous avons tenu notre promesse. Nous avions promis de respecter nos engagements européens. Pour la première fois depuis 10 ans, la France tient ses engagements en matière de déficit public. Alors j'entends ceux qui vous expliquent que tout ça, c'est le fruit de la croissance. Mais la croissance, elle n'est pas tombée du ciel. La croissance, elle est le fruit de vos décisions. La croissance, elle est le fruit de la réforme du marché du travail. La croissance, elle est le fruit de la réforme fiscale que vous avez eu, vous, cette majorité, le courage de voter. J'entends ceux qui nous disent sur d'autres bancs, mais vous auriez pu aller plus loin dans la réduction de la dépense publique. Mais que n'avez-vous voté, mesdames et messieurs les députés, nos décisions de réduire le nombre de contrats aidés pour réduire la dépense publique, nos décisions de réformer la politique du logement pour réformer la dépense publique, nos décisions de baisser les dépenses de l'État pour réduire la dépense publique. Ce courage, c'est vous, la majorité, qui l'avez eu et vous pouvez être fiers du courage que vous avez manifesté. Maintenant, tant que nous sommes en déficit, nous ne sommes pas en excédent. Et tant que nous ne sommes pas en excédent, nous continuons à nous endetter. La dette reste un poison lent qui pèse sur la croissance française et sur les générations futures. Je vous confirme donc, Madame la députée, qu'avec le Premier ministre, avec le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, nous sommes totalement déterminés à tenir le cap de la réduction des dépenses publiques, de la réduction de la dette et de la bonne tenue des finances publiques. Cela fait bien longtemps qu'elles en ont besoin.